Content, édition 2023. David Salinen, bonjour. Vous Bonjour. êtes le président et directeur général d'Upgrade Media. Upgrade Media qui est une agence créative, un centre de formation, un think tank, et vous conseillez notamment en stratégie numérique vos clients. Oui. Tout à fait. Et donc, tout notre travail auprès de la presse déjà et des médias, c'est de les amener à adapter leurs produits aux demandes du consommateur, du nouveau consommateur. Alors, notre dernière réalisation, pour vous dire, c'est la nouvelle formule de la Provence qui a été lancée donc fin mai, avec un nouveau logo, une nouvelle maquette. Donc ça, on est vraiment très fiers de travailler aux côtés de la nouvelle équipe de la Provence. Pour fin juin, donc tout début juillet, le Corse Matin va suivre avec cette nouvelle formule. Et donc voilà, donc tout notre travail, c'est d'accompagner les médias dans leur transformation, évolution de leurs offres et de leurs produits. Et puis maintenant, notre volonté, c'est aussi de s'adresser aux entreprises communicantes aussi, pour leur dire soignez votre contenu si vous voulez vraiment un engagement qui fasse la différence, parce que la concurrence est hard et dure. Et donc si vous voulez vous distinguer, il faut avoir des contenus qui soient vraiment bien travaillés. Pour optimiser vraiment les contenus, mieux cibler le lecteur en quelque sorte. Vous nous citiez hors antenne un exemple précis avec Le Figaro. On peut en dire quelques mots peut-être ? C'est ça. C'est-à-dire que quand on souhaite effectivement toucher son lecteur ou son consommateur, et qu'on soit dans le B2B ou le B2C, c'est vrai qu'il y a plusieurs, choses qu'il faut pouvoir aligner. Le bon contenu avec la bonne titraille, mais c'est pas suffisant. Il faut le bon contenu, la bonne titraille pour le SEO, mais il faut aussi le bon contenu pour les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, c'est toujours pas suffisant. Il faut le bon format pour le mobile, c'est toujours pas suffisant. Plus largement, faut être aussi en phase avec les valeurs de son lecteur. Ça, c'est une dimension importante qu'on a tendance à sous-estimer. Et effectivement, quand on regarde, j'en parlais tout à l'heure lors de la conférence, lorsqu'on regarde des contenus portés sur le premium au Figaro, je prenais 3 exemples. Donc il y a un contenu qu'ils portent très haut et qu'ils renouvellent assez souvent. Pour eux, c'est un contenu evergreen. Il est bon il y a un an, il est bon encore aujourd'hui, il sera bon encore dans un an. C'est le titre du contenu, c'est Êtes-vous riche ? Voilà. Figaro, êtes-vous riche ? Ou encore, ils ont aussi un autre contenu, vous avez 50 000 euros, comment le placer ? Ou donc encore, ça, c'est une question qui est posée aux lecteurs de c'est ça, Figaro. pour les inciter à s'abonner, pour les inciter à franchir le pas. Et effectivement, ils ont compris beaucoup de choses, c'est-à-dire que ils sont en phase avec les attentes et les questions que peuvent se poser leurs lecteurs. Et nous, c'est tout ce qu'on amène à Upgrade Media, où on va aussi amener les médias, mais aussi les marques, à travers des focus group, ça leur permet d'avoir lecteurs. des données précises sur ce qu'attendent, sur ce que les lecteurs sont déjà, oui, et ce qu'ils attendent par la suite. Exactement, sur ce qu'ils attendent, à quoi ils consacrent, à quoi ils croient et à quoi ils veulent finalement pour l'avenir, miser, ou en tout cas qu'est-ce qui leur est important dans la vie. Et ça, il faut être en phase effectivement avec ces valeurs. Et effectivement, ce type de contenu serait pas du tout valable sur le site de Libération ou de l'Humanité. Voilà. Donc c'est clair que chaque média doit travailler ses valeurs, et puis chaque marque aussi, mais vraiment l'affirmer finement. C'est pour ça que nous, on arrive avec des solutions où on travaille justement à travers une méthode sur 18 valeurs clés qu'il faut avoir en tête. Et voilà. Et c'est aussi à travers d'ateliers très concrets qu'on amène les marques à se poser aussi ce type de questions s'ils veulent produire un contenu de nouvelle génération. Quand on a un média, on fonctionne, comme vous venez de le décrire, selon une ligne éditoriale. La nouvelle fonctionnalité d'Upgrade Media, c'est de créer une ligne éditoriale, cette fois-ci pour un consommateur. C'est l'expertise que vous avez eue avant avec les médias qui permet aujourd'hui de créer, pas une grille, mais un espèce d'archétype qui pourrait correspondre aux marques. Tout à fait. Il faut une ligne éditoriale, il faut des réunions rédactionnelles, il faut donc de l'anticipation pour pouvoir traiter les sujets qui vont intéresser les gens. Donc tout ça, effectivement, on est là pour le formaliser. Même pour les médias, parfois, c'est pas clair. Et dans l'environnement dans lequel on est, hybride, réseaux sociaux, print, web, les choses sont pas toujours claires. Et pourtant, il faut avoir une ligne claire pour réussir effectivement à toucher son public cible. Parce que effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des limites au contenu, au clic. On voit bien que BuzzFeed par exemple, oui, a échoué, mais aussi Vice Media a échoué. Donc le clic ne suffit plus. Si on veut pouvoir effectivement engager les publics, il faut pouvoir proposer du contenu à valeur ajoutée, voilà. Et donc effectivement, ça passe aussi par une ligne éditoriale claire. Une ligne éditoriale, c'est surtout pas un sarcophage, c'est surtout pas quelque chose dans lequel on s'enferme et dans lequel on ne bougera plus jamais. C'est quelque chose de souple. Ça, il faut le savoir. Par contre, il faut des convictions. Donc, il faut savoir se dire sur ce qui est important pour la marque et comprendre où le lecteur met les points, on va dire cruciaux sur lesquels on veut l'engager. Et donc, une ligne éditoriale, ça doit aussi évoluer. Vous expliquiez au début de notre échange que c'était une opportunité qui vous a permis aujourd'hui de vous orienter vers les marques après avoir commencé avec les médias. C'est un marché qui est compliqué à comprendre et à analyser.
Quelle expertise a Upgrade Media aujourd'hui face aux marques qui n'ont pas forcément ces codes initialement voués au journalisme? Oui. Alors tout à fait, c'est justement fort de notre expertise dans la compréhension de ce qui engage le public dans les médias. Donc c'est des millions d'articles analysés, ce sont plusieurs dizaines de focus group, également des études lecteurs avec des enquêtes en ligne. Tout ça nous permet effectivement de dresser une idée un peu plus claire, on a une idée beaucoup plus précise de ce que où le lecteur attache de l'importance. Il crée une trame, une ligne directrice finalement. Exactement. En fait, vous créez une sorte de panel digital oui. qui est permanent pour l'organe de presse, pour le journal qui est concerné. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut intégrer le fait que toute la communication passe maintenant par les mobiles principalement. Et donc, à travers les mobiles, ce qu'on a compris, ce qu'on sait, c'est que les gens, ils veulent qu'on les aide à anticiper, ils veulent qu'on les aide à s'inspirer, à avoir de nouvelles idées, ils veulent qu'on les aide à faire de meilleurs choix plus vite. Aujourd'hui, on est tous tenus par le temps. Ils ne vont pas prendre 10 minutes pour lire votre article linéaire. Non, il leur faut des choses plus segmentées, mieux préparées, qui intègrent vraiment... Avec une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value. Exactement. Et ça, cette question de la plus-value, souvent on me rétorque, mais c'est quoi la plus-value, c'est quoi la qualité? Alors ça, c'est une vraie question, c'est quoi la qualité? Alors on ne va pas répondre maintenant en quelques secondes, mais déjà, la qualité, c'est déjà de faire un contenu qui est plusieurs sources. Voilà, ça c'est important. Un contenu qui est vraiment différenciant finalement. Oui, qui est une logique journalistique, le multisourçage. Exactement. Et ça, il faut pouvoir effectivement l'intégrer. C'est du multisource, mais c'est aussi un contenu qui intègre vraiment, véritablement les questions que les gens se posent aussi. C'est pas un contenu créé pour se faire plaisir. C'est un contenu créé pour aider votre consommateur, votre lecteur, à résoudre un problème, à passer à l'action. Et nous, ce à quoi on croit chez Upgrade Media, c'est qu'on est là pour aider les médias à s'upgrader, mais je pense que les médias ou les marques sont là pour aider les gens à s'améliorer et à se coucher moins bête. Cette transition justement d'Upgrade Media qu'on connaît sur d'autres salons, qu'on a connu sur d'autres salons spécialisés dans la presse, c'est ce que vous venez présenter à ce salon, cette innovation, ce changement de cible, on va dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'on a tiré des enseignements très forts de la façon dont les médias doivent comment les médias doivent se repositionner pour créer ce fameux bon contenu pour engager, faire payer l'abonné numérique. Et aujourd'hui, on est là effectivement pour sensibiliser les marques et leur content factory, parce qu'ils ont des content factory, mais ils sont aussi confrontés à des problèmes. C'est-à-dire que tous les contenus ne s'équivalent pas et il faut amener là-dedans de vraies logiques plus qualitatives. Parce que ce qui fera la différence demain, c'est la qualité des contenus, c'est pas juste de faire une super production ou produire un contenu cheap. Voilà, l'enjeu est ailleurs. Sur ce salon, vous présentez quelque chose de particulier? Alors, un accompagnement, des études de cas, on présente aussi les nouveaux produits qu'on a fait évoluer chez nos clients. Donc c'est tout cet état d'esprit pour venir, on va dire, auprès des marques, leur dire, voilà, si vous créez votre Content Factory ou si vous souhaitez faire évoluer votre service dédié au contenu ou vos prestataires, posez-vous différentes questions, en tout cas posez-vous des questions différemment pour réussir à avoir un contenu qui va vraiment engager et moins laisser votre consommateur indifférent. David Salinian, merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de la société Upgrade Media. Merci bien. À bientôt. Merci bien.